Le 14 mai 2025, Daniel Bilalian est décédé. Aucune annonce officielle de la famille. Pas d'enterrement télévisé. Pas la dernière photo sur Instagram. Seul un court message a été transmis par plusieurs agences de presse françaises dans la matinée. Discrètement, presque silencieusement, Daniel Bilalian est mort à l'âge de 68 ans. Daniel Bilalian est décédé à l'âge de 78 ans. Pour certains jeunes, ce nom évoque seulement l'image d'un homme aux cheveux argentés présentant le journal télévisé de 20 heures dans une autre décennie. Mais pour une génération de téléspectateurs français, Bilalian était une figure irremplaçable. Sa voix froide, son visage sévère et son regard qui ne vacillait jamais lorsqu'il parlait de la mort, de la guerre ou de la crise. Il ne les a pas fait pleurer. Il leur a fait croire, et maintenant il est parti. En fin de compte, croyez que vous n'avez pas besoin de faire d'histoire, même en partant. Tout au long de sa carrière de plus de 40 ans, Daniel Bilalian n'a jamais fait de bruit, n'a jamais sombré dans la tactique choc, n'a jamais utilisé la télévision comme un outil pour créer un personnage. Il est au cœur du flux d'informations, mais jamais devant. Et maintenant, la façon dont il a quitté ce monde était la même que celle dont il avait présenté des milliers de journaux télévisés, à l'heure, sans fioriture, sans plainte. Au milieu de ce silence, une seule personne a brisé la règle. Michel Drucker, animateur légendaire, ami proche et collègue de longue date. Répondant aux médias de sa voix rauque familière, il a dit une seule phrase. Il était malade depuis longtemps, mais il n'en parlait pas. Il est malade depuis longtemps, mais n'en parle jamais. Juste une phrase. Aucun détail sur la maladie. Pas de nom d'hôpital. On ne peut pas dire à quel point il a souffert, à quel point il a lutté. Il n'y a qu'un seul fait qui n'a pas besoin d'explication. Il est resté silencieux jusqu'à la fin. Drucker comprenait Bilalian mieux que beaucoup. Il déjeune une fois par mois depuis près de 20 ans. Co-organisé des centaines de programmes spéciaux. Soyez témoins de la transformation de la télévision française de la diffusion analogique à l'ère froide du numérique. Drucker a dit. Daniel ne parlait pas de sa douleur. Il haussait simplement les épaules. Pour lui, les choses personnelles n'étaient pas quelque chose à partager. Il ne veut la pitié de personne. Et surtout, je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'une personne faible. Un choix? Peut-être. Un instinct? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, cela le distingue d'une génération pleine de gens qui parlent trop d'eux-mêmes. Daniel Bilalian a choisi de garder le silence jusqu'à la fin. Non pas parce qu'il craignait la mort, mais parce qu'il savait. Le silence est parfois la manière la plus noble de faire connaître sa présence. À l'ère de la télévision où tout le monde parle, Daniel Bilalian choisit de rester silencieux. Pas de Twitter, pas de Facebook, pas de scandale, pas d'interview en pleurs. Il se tenait devant la caméra comme si elle n'existait pas. Pas de spectacle, pas de jeu de rôle, juste une voix ferme, des yeux inébranlables et un reportage livré exactement comme il se doit, ni plus ni moins. Il n'a pas besoin que le public l'aime. Il avait juste besoin qu'il croie ce qu'il lisait. Daniel Bilalian n'est pas né pour être dans le showbiz. Il a étudié le droit, puis s'est tourné vers le journalisme en commençant par le bas. Rédiger des nouvelles, lire des ordres de production, écrire des scripts à la main. Personne ne se souvient de l'année de sa première apparition, car il ne l'a jamais raconté. Alors que la nouvelle génération de MC émerge, apparaissant fréquemment sur les réseaux sociaux, diffusant en direct les coulisses, prenant des photos en post-production, Bilalian maintient toujours une formule unique. Bonjour public. Présenter la newsletter. Quitter la scène en silence. Et curieusement, le public ne s'est pas ennuyé de lui. Ils se sentent en sécurité. Parce que dans un monde chaotique, il y a une personne qui n'a pas besoin d'attirer l'attention, mais qui est toujours ponctuelle, correcte et fidèle à la nature. Lorsqu'on lui a proposé le poste de directeur des sports de France Télévisions, beaucoup pensaient qu'il allait changer de cap et profiter de son nouveau poste pour s'imposer. Mais non, il a réduit le budget, optimisé le calendrier de diffusion, maintenir intacte la diffusion sportive française dans le contexte de la transition numérique. Personne ne l'a félicité. Personne n'a applaudi. Mais les choses ont continué à fonctionner. Tranquillement, efficacement, tout comme il l'avait fait lui-même. Et puis un jour, il a quitté tous ses postes. Pas de conférence de presse, pas de tournée d'adieu, pas de Daniel Bilalian Show. Il a discrètement disparu de l'objectif de la caméra, comme si cela n'avait jamais été nécessaire.
Michel Drucker l'a bien dit. Daniel était malade depuis longtemps, mais personne ne le savait. Aucun médecin traitant ne divulgue d'informations. Aucun message de la famille. Il n'y a aucune image de lui en train de paraître maigre dans les médias. Une seule chose est sûre. Il a affronté la mort comme il a affronté la caméra. Calmement, froidement et sans demander pitié. Daniel Bilalian n'a laissé aucun testament médiatique. Aucun message à la prochaine génération. Pas de leçon de vie. Il suffit de laisser un miroir. On peut encore vivre et travailler sans avoir à tout exposer. Pas besoin d'être célèbre. Aucune explication n'est nécessaire. Pas besoin de pitié. Travaillez simplement, en silence, jusqu'au bout. Daniel Bilalian est mort comme il a vécu. Aucune explication. Ne pas partager. Pas besoin d'être compris. Dans un monde où chacun essaie de raconter sa propre histoire, grande, émouvante, mémorable, Daniel a choisi de ne rien dire. Aucun programme d'honneur, pas de clip d'adieu, pas de dernier mot. Il n'y a pas de vidéo Daniel Bilalian, l'ultime hommage. Il n'y a que disparition. Attends 1 minute, tranquillement. Le genre de disparition qui fait que les gens qui le connaissaient ne le remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que les générations futures de téléspectateurs ne se souviendront plus de Daniel Bilalian. Ils se souviendront des MC avec des millions de followers, des gens qui étaient présents à chaque cérémonie de remise de prix, de chaque histoire bruyante sur Internet. Ils regretteront les gens qui savent être présents. Tout le temps. Tout le temps. Mais ce qui leur manque et ce qu'ils ne réalisent pas, ce sont des gens comme Bilalian. Les gens n'occupent pas les ondes. La personne ne demande pas. Les gens ne vous convainquent pas avec des émotions, mais avec de la cohérence. Celui qui vous fait croire n'a pas besoin de preuves. En plus de 40 ans de carrière, Daniel Bilalian n'a jamais été sous les projecteurs, mais n'a jamais été remplacé. Parce qu'il ne fait pas de télévision pour lui-même. Il l'a fait par responsabilité. Parce que lorsque l'actualité doit être lue, il faut qu'il y ait une voix qui mérite qu'on s'arrête pour l'écouter. Michel Drucker ne faisait pas de longs discours. Il a juste dit une phrase. Daniel a été malade longtemps, mais il n'en parlait pas. Daniel est malade depuis longtemps, mais il n'en a pas parlé. Tout le monde ne comprend pas à quel point cette peine est lourde. C'est ainsi que leur génération a appris à faire ce travail. Faites-le en silence. Tombez dans le silence. N'utilisez pas la douleur pour raconter une histoire. Ne transformez pas la maladie en un forum émotionnel. Ne partagez pas vos souffrances personnelles avec le public. C'est une solitude choisie, non pas par peur, mais par respect. Respectez le public. Et surtout, respectez-vous. Il n'y a pas de volonté professionnelle. Il n'y a pas d'entretien final. Il n'existe pas de cours compétences télévisuelles par Daniel Bilalian. Il n'existe pas de tel dicton gravé dans les manuels de journalisme. Mais c'est le fait de ne rien laisser derrière lui qui le rendait différent. Daniel Bilalian ne cherche pas à créer un héritage. Mais sa disparition nous oblige à nous demander qui avait-il là que nous n'avions jamais remarqué? Qu'est-ce qui nous fait sentir vide quand il est parti, même s'il n'a jamais été bruyant? La réponse est probablement très simple. Une personne ne peut rien faire de remarquable pendant 40 ans, mais il a quand même laissé une marque indélébile, simplement parce qu'il a fait exactement ce pourquoi il était né. Il n'y a pas eu de funérailles nationales après la mort de Daniel. Il n'y a pas de forêt de fleurs au siège de la chaîne de télévision. Personne ne diffuse en direct les funérailles. Personne n'écrit de longs fils de discussion sur Twitter à propos de ce que nous avons appris de Bilalian. Mais dans chaque réunion de production, dans chaque salle de rédaction, dans chaque journal télévisé de 20 heures, il y a un nouveau remplaçant. Cette absence a commencé à apparaître. Là où il avait l'habitude de s'asseoir, il y avait une chaise vide. Dans le style d'un présentateur de nouvelles, une voix qui n'existe plus. Dans la façon dont il regarde lentement droit dans la caméra, on sent l'absence de quelque chose qui était autrefois si fort que personne ne peut le nommer. Nous sommes tellement habitués aux choses bruyantes, à tel point que, lorsque quelqu'un choisit de vivre différemment, nous ne savons pas comment l'appeler. C'est peut-être pour cela que lorsque Daniel Bilalian est mort, personne n'a crié à haute voix. Mais tout le monde était silencieux. Et parfois, c'est la forme d'enterrement la plus formelle. Daniel Bilalian est une telle bougie, lent, économique, mais jamais éteint dans la mémoire de ceux qui l'ont vu se tenir debout dans la tempête sans vaciller.